Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Voici le versus de René Rue. Oui, Da Fresh, le versus du jour, c'est Brad Pitt contre DiCaprio. Donc, Brad Pitt, on le sait, c'est un acteur, producteur américain qui est né le 18 décembre à Oklahoma. Donc, il compte parmi les acteurs les plus rentables d'Hollywood et il cumule aussi plusieurs grands rôles dans le cinéma. Et d'un autre côté, on a DiCaprio, donc, qui est un acteur au cachet dépassant facilement les 15 millions de dollars par film. Donc, DiCaprio s'inscrit dans la catégorie des meilleurs acteurs de sa génération. Donc, il est né à Los Angeles, en Californie, et l'Américain grandit avec sa mère dans un quartier d'Hollywood. Donc, il s'appelle Leonardo DiCaprio. Leonardo parce que sa maman voulait rendre hommage à Léonard de Vinci. En fait, elle a tellement kiffé directement, donc elle a pris Leonardo. Le gars qui a dessiné Mona Lisa. Directement. Donc Leonardo DiCaprio doit son prénom au peintre Leonardo da Vinci à qui sa mère a souhaité rendre un hommage, et il est né le 11 novembre 1974. Et on va comparer Brad Pitt et DiCaprio sur plusieurs bases. Donc d'abord pour l'année de carrière, c'est vrai que Brad Pitt il est plus âgé que DiCaprio, mais il a 34 ans d'années de carrière contre DiCaprio qui a 37 ans d'années de carrière. Donc je n'étais pas encore né, il tournait Brad déjà. Pitt a commencé avant Leonardo DiCaprio a commencé avant Brad Pitt. Avant Brad Pitt. Il a 37 ans. 37 ans de carrière. Il avait 5-6 ans. Donc, j'étais pas encore né. Le papa tenait déjà les films. Fortune en 2021. Donc, Brad Pitt, il a une fortune estimée à 310 millions de dollars. Bon, c'est pas trop ça. Contre DiCaprio. En fait, quand je dis c'est pas trop ça, quand je convertis en francs CFA. Donc, DiCaprio a une fortune estimée à 260 millions de dollars. Donc, la valeur nette. Et il a tourné Brad Pitt avec George Clooney. Donc, ils ont fait 5 films ensemble parce qu'il y a des acteurs qui disent qu'ils aiment beaucoup tourner ensemble. Donc, Brad Pitt a beaucoup tourné avec George Clooney. Ils ont fait 6 films. Il a tourné avec Matt Damon 5 films. Avec Julia Roberts 5 films. Et d'un autre côté, DiCaprio, il a beaucoup aimé tourner avec Robert De Niro. Donc, il a tourné 4 films avec lui. Et Martin Sheen 3 films. Et on sait que quand on parle de Brad Pitt ou encore n'importe quel acteur, ça peut être Denzel Washington, ça peut être DiCaprio, Robert De Niro, il y a des films cultes qui reviennent à chaque fois. Quel est le film de Brad Pitt qui a le plus kiffé, La Fraîche? Ne dis pas 3. Brad Pitt. Oui. Légende d'automne. C'est pas trop mon acteur, quoi. C'est pas trop ton acteur. Non. Légende d'automne. Mais il y a quand même un film que tu sens que là, il a joué. Monsieur et Madame Smith. Ah, avec Angelina Ou Jolie. bien World War Z. Oui. Ouais. Donc, les films cultes de Brad Pitt, on a Neige sur Beverly Hills en 1987. On a Entretien avec un vampire en Entretien avec 1994. Entretien avec un vampire. Tu sais l'anecdote que j'ai eue. En fait, j'étais chez un pote au Carrefour Nzayon. Oui. On était avec son petit frère. Il a dit que non, il a voyagé, on part nettoyer sa maison. On est parti nettoyer la maison. En nettoyant la maison, entretien avec un vampire commence à la chaîne Point Noir. Tu vois? Et puis on s'est dit, bon, donc on doit retourner rapidement au set, on va aller suivre le film. Il n'y avait pas encore l'échangeur de Nzaï. Donc on quitte de chez le gars, on ferme la maison et tout, on bâcle, on met ça en sécurité. Et puis, on commence à marcher dans Zion. On prend les mapanes pour aller en Colongoum et on arrive dans un bar. On arrive devant un bar et puis on se rend compte que le film passait aussi dans le bar. Oui. Donc on s'est dit, bon, on va prendre un coca. Et puis on va s'asseoir dans le bar pour regarder le film. Et il y avait un vieux papa qui était assis dans le comptoir. Ne me dis pas que c'était le bon. Non. Donc on va s'asseoir au fond du bar. Et puis on est là, on chuchote. Donc on raconte le film, on raconte nos histoires, on chuchote. Et puis le papa là nous dit, mes petits, vous avez l'air d'être des bandits. Hein? Non, vous êtes des gangsters. On dirait des braqueurs du quartier qui viennent me casser mon bar la nuit. Comme ça. Sortez tout de suite, sinon je vais vous faire du mal. Mais il a voulu te faire du mal. Oui, il a voulu nous faire du mal. On est parti au calme, on n'a pas discuté. Mais tu n'as pas regardé Entretien avec un vampire. Non, j'ai pas bien regardé. Oh là là, faut mais regarder. je sais qu'il y a le vaudou, il y a de la sorcellerie. Le film est sorti en 1994. Donc pour les films cultes de Brad Pitt, on a L'Armée des 12 singes en 1995. On a 7 ans au Tibet en 1997. On a Ocean Eleven en 2001. Le Stratège en 2011. On a 3 en 2004 que beaucoup ont apprécié. On a Monsieur et Madame Smith. On a Ad Astra en 2019. D'un autre côté, on a Leonardo DiCaprio avec ses films cultes. Donc Fleur de poisson en 1999.
1992. On a Mort ou Vif en 1995. On a Roméo et Juliette en 1996. L'homme au masque de fer en 1998. On a Titanic, bien entendu, en 97. Les Infiltrés en 2006. Mensonge d'État en 2008. Arrête-moi si tu peux en 2002. Le Loup de Wall Street en 2013. Je pense qu'une fois d'après, j'ai essayé de me raconter ce film-là. Le Loup de Wall Street avec DiCaprio. Ah, avec Jordan Belfort. Oui. Belfort. Le Revenant en 2015 et Gatsby le Magnifique en 2013. DiCaprio. Ils n'ont pas cité... Non, ça, ce sont ces films cultes. Quoi? Inception. De Christopher Nolan. C'est pas terminé. Est-ce que Non, moi j'ai pris ça. Oh. Non, mais Christopher après... Nolan, Inception, mais c'est un grand film. C'est... Avec Leonardo DiCaprio, c'est un grand truc. Directement. Et le plus Blue gros... Diamond, aux côtés de Oui, Jumon aux côtés Wonso. de Jumon Wonso. Non, quand même. Le gars Mais- qui t'a mais cité les attends. films cultes là, c'est un gars Mais du non, quartier. non, en fait, il y avait beaucoup de films cultes. Et après, moi-même, j'ai choisi la fraîche. Ah, Donc, c'est moi la donc, go du quartier. tu as une go du quartier. Et donc, le plus gros succès commercial en matière de films pour Brad Pitt, on a World War Z qui a remporté 540 millions de dollars dans le monde. Et de l'autre côté, on a Titanic qui a maintenant atteint les 2 milliards de dollars. Donc, exactement, 2 milliards 187 millions 463 944 francs. Donc, on a un côté, un film qui a remporté 2 milliards et d'un autre côté, un film qui a remporté Et comme 500... Michael Goradi, tu as oublié de choisir Seven. Ça, c'est un classique de Brad Pitt, aux côtés de Morgan Mais Freeman. je ne pouvais pas tout Les prendre. 7 péchés capitaux. Je ne pouvais Non, pas toi, tu es tout une go de quartier. Tu es né hier. Tu es né à Montagne Mais je Sainte. ne pouvais pas Tu es tout une go de prendre. Montagne Sainte. Tu es une Mais go de sinon, tu 1921. sais, même si je citais le film Avec là, Kevin Spacey. un aussi. autre Dans auditeur Seven. devait me dire René Richaud oublié tel film. Oui, je sais, je suis désolée. Je suis désolée. Donc pour les récompenses, Brad Pitt, on a plus de 20 récompenses, hein, parmi lesquelles on a le MTV Movie Award en 1995 pour meilleur acteur pour Entretien avec un vampire. En 1996, l'armée des 12 singes lui permet d'obtenir un Golden Globes. Il a eu un Oscar en 2014 pour le film 12 Years a Slave, je crois, oui. Il a un... Pour un second rôle. Brad Pitt est dans toi, Oui. hier. Oui, Oui. C'est lui qui amène le 12 years courrier. et puis- Il a un petit rôle dedans. Ah bon, hein? Ouais. Il n'a jamais les petits rôles, respect Brad Pitt. Il a eu un Oscar. Quand je dis il a un petit rôle, c'est qu'il a un rôle secondaire. Il ne tient pas le rôle principal. Il n'est même pas parmi les acteurs principaux du film. De notre côté, on a DiCaprio pour les récompenses. Il a remporté le MTV Movie Award du meilleur acteur pour Titanic. Il a un Golden Globes en 2005 pour meilleur acteur dans un film dramatique pour Aviator. En 2014, il a eu le Golden Globes pour meilleur acteur dans un film musical pour Le Loup de Wall Street. En 2016, il a eu l'Oscar du meilleur acteur pour Le Revenant. Le Revenant qui est un film que j'ai vraiment kiffé. Et pour le box-office de Brad Pitt, il a 3 qui a remporté 497 409 852 au box-office pour un budget de 175 millions. Donc, ils ont investi 175 millions et ils ont eu au retour 497 millions. Il y a vraiment... Le bénéfice est bon. Le bénéfice est bon. Donc, monsieur et madame Smith a remporté 478 207 520 pour un budget initial de 110 millions. Le bénéfice est toujours bon. Donc, on a Ocean Eleven qui a remporté 450 millions pour un budget initial de 85 millions. Le bénéfice Est très bon. Il est très très bon. Donc, de notre côté, on a DiCaprio pour Le Revenant qui a remporté 533 millions de dollars au box-office. On a Le Loup de Wall Street qui a remporté 392 millions au box-office. On a Arrête-moi si tu peux qui a remporté 352 millions au box-office. Et on a Titanic qui a remporté à ce jour, donc on est le 23 novembre, plus de 2 milliards de dollars au box-office. Quand on essaie de convertir ça en francs, c'est pas, non, je vais même pas savoir combien ça fait en francs. Je veux même pas savoir. Donc, acteurs les mieux payés en 2021. Donc, Brad Pitt occupe la 13e position avec 20 millions de dollars pour Bullet Train qui va sortir le 8 avril 2022. En fait, le film n'est même pas encore sorti. Il a déjà perçu son cachet. Et dans le cachet, là, il fait partie des acteurs les mieux payés. Ben oui, normalement,
quand on tourne 2021. un film, dès que vous avez fini le tournage, tout le monde est payé. Tout le monde est payé. Bon, si on termine un film, on me paye. Et après, le film rapporte plus que prévu. Je suis Ça ne te toujours regarde plus. Non, Ça dépend. je ne suis pas d'accord. Ça dépend du contrat, mais sinon, Voilà, normalement, ça ne dépend, te regarde ça plus. ne te regarde Game pas. of Thrones, Maintenant, au tu as début. des acteurs comme Will Smith, par exemple, qui négocient un pourcentage sur les entrées. C'est sans Tu film. vois, non. Ouais, on Non, te paye non, pas, tu- on te tu paye pas, négocies. on ne te paye pas le cachet, mais tu tu peux attends les entrées. voilà, tu Donc peux- c'est à tes risques et Donc ça veut périls. dire que le film peut ne pas être bon. Voilà, Voilà, Et c'est après- c'est un risque que tu prends. c'est un risque. Mais dans le cas de Game of Thrones, par exemple, Jon Snow, on avait la possibilité d'ajouter un petit cachet vu qu'après ça a eu un succès phénoménal. Est-ce que c'était Après- C'est pas négocié dans son obligé. contrat? Si c'est pas obligé. négocié, on ne me rajoute rien. Bah non. c'est- Oh là là. Maintenant, il y a eu un cas unique, Kate Winslet et Avec, Leonardo voilà, Titanic. DiCaprio. Parce que quand Titanic a dépassé le milliard de dollars, les producteurs étaient tellement contents du résultat qu'ils ont fait une rallonge aux deux acteurs principaux. Mais ça, ce sont des cas. Leonardo DiCaprio, Il n'était pas obligé est de le faire. parmi les acteurs les mieux payés aussi. Il est pas en 13e position, mais en 5e position avec 30 millions de dollars pour Don't Look Up qui va sortir le 10 décembre. Il est dans quelle position? Il est en 5e position, l'autre il est en En 13e position. Il y a une différence. Il faut respecter Mais DiCaprio. donc tu ne pouvais pas les mettre en versus. Si. Non, et puis je pense que c'est pas comme je disais. Moi, Mais pense il y a que il des a George- dit, d'âge. il a dit, George- il a George- dit parler moi, de génération. Moi, j'aurais mais dit c'est la George même. Clooney et Léonard. Non, Pitt, Georges et Clooney, Brad- c'est et un Brad ancien. Pitt. Voilà, Georges c'est à peu- Clooney, c'est à peu près. Georges Clooney, c'est la catégorie, on va dire peut-être un versus avec Freeman. Non. Mais pourquoi pas? Non. Ah, les auditeurs, qu'est-ce que vous Non, en dites? René, Mais tu peux pas mettre Clooney en Morgan Ok, attends, Freeman, Freeman, tu vas Morgan le mettre Freeman, avec qui? regarde, Washington. Tu prends Morgan Freeman, Jamais tu prends d'affaire. Jack Nicholson, tu prends John Malkovich, tu prends Robert De Niro, voilà. Non, c'est- mais Robert De Niro, Bon, il est non. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Non, Robert tu De Niro, prends- il est vieux. On Mais prend c'est pas- la Mais même- Morgan Non, Freeman c'est aussi pas est avec vieux. C'est George la même Clooney. génération. C'est la D'accord, même laissez-moi génération. d'abord terminer. Pour les conquêtes de Brad Pitt, donc il est sorti avec Gwyneth Paltrow dans les années 90, entre 98 et 2005 avec Jennifer Aniston et avec Angelina Jolie de 2014 à 2019. Ils étaient mariés aussi. Oui, ils étaient mariés. Donc là, en ce moment, ils sont En instance de instance divorce. de divorce et puis ça ne sent pas bon. De notre côté, on a DiCaprio qui a eu beaucoup de relations avec les mannequins. Lui, il a un faible pour les mannequins, comme par exemple Bridget Hall, Gisèle Bündchen, Bar Raffaelli, l'actrice Black Lively. En fait, il a plus de 9 relations enchaînées seulement avec les mannequins. C'est son kiff directement. Et pour les nombres de Mais tous ces followers... mannequins, il faut dire une chose, la plupart de ces mannequins sont déjà mariés et mères de famille. Avec lui. Non. Non. Quand ils se sont séparés. Pourquoi? Parce que Leonardo DiCaprio fait partie d'un petit groupe de gens dans le monde qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui ne veulent pas fonder de famille. Voilà Oui. pourquoi les femmes, à un moment... elles Là, se on ne lassent. dit pas qu'il est irresponsable. Non, lui Non. ne veut pas parce qu'il estime que... pour Non, lui- je n'ai pas dit. J'ai dit Non, que là, non, la non, presse, on va là, se la presse calmer. ne dit pas qu'il est Non, irresponsable. il n'est pas irresponsable. Non. DiCaprio n'est pas Voilà. Lui ne veut pas se irresponsable. marier, il ne veut pas avoir d'enfants. Pour le nombre de followers, donc Brad Pitt, il n'a pas de compte Instagram. Il ne veut pas avoir de compte Instagram. Il a dit que ça ne sert à rien. Et DiCaprio, il a 50,8 millions de personnes qui le suivent sur Instagram. Et pour l'engagement, donc Brad Pitt, il a soutenu John Kerry à l'élection présidentielle en 2004. Et c'est un défenseur de la communauté des LGBTQ. Donc Des homosexuels. des homosexuels. Et quand il sortait avec Angelina Jolie en pleine interview, il y a un journaliste qui lui a demandé à quand votre mariage. Il a dit au journaliste qu'on va se marier lorsque les homosexuels auront le droit de se marier. Et là, il n'avait pas encore la possibilité d'avoir l'union entre homosexuels selon les États. Donc là, lui, il est content. Donc à chaque fois, quand il passe par exemple dans certaines cérémonies, il a toujours un drapeau de L. Tu sais qu'eux, ils ont carrément le drapeau, c'est une communauté. Donc il a l'habitude de se balader aussi avec le drapeau de LGBTQ pour montrer un peu son soutien à cette communauté-là. Et DiCaprio, lui, soutient qui? DiCaprio, Lui, il est pour la défense de l'environnement. oui, pour la défense de La lutte contre les l'environnement, changements il climatiques. verse plusieurs millions de dollars à chaque fois. Et il a aussi soutenu John Kerry en 2008. Et ce n'est pas terminé pour Brad Pitt. Donc c'est un... Il était à Glasgow aussi, il faut le dire. Leonardo DiCaprio. Oui, donc Brad Pitt, il est favorable au port d'armes à feu. Donc pour lui, il trouve nécessaire que chaque compatriote ait toujours son arme à feu chez soi. Donc il dit que je ne peux pas me sentir en sécurité si, étant à la maison, je n'ai pas d'arme à feu. Si je dois faire les courses, je dois avoir mon arme à feu parce que je ne sais pas qui peut être en face de moi. Donc le papa, il est favorable
aux armes à feu. Alors, chers auditeurs, vous avez regardé plus de films de Brad Pitt ou de DiCaprio? Dafresh, il a dit qu'il n'était pas très Brad Pitt. Et pas DiCaprio non pas plus. DiCaprio non plus. Non, mais quand même, non. tu as cité les films de DiCaprio. Bien sûr, parce que c'est des Mais films quand qui ont, on est qui ont gagné cinéphile, de on ne peut l'argent. pas, voilà, on ne peut pas ne pas les suivre. Ça ne veut pas dire Cher- que j'ai pas suivi les films de Brad Pitt. Oui, mais ce n'est Il y pas a des trop rôles dans- que j'ai pas aimés. J'ai trouvé que il est sa cause dans 3, c'est injuste quoi. Ah bon? Ouais. Bon, moi, dans 3, j'ai pas aimé. Moi, j'ai pas aimé. Ah, moi, Pas j'ai aimé dans adoré. 3. Par contre, là où je l'ai adoré, c'est dans Légende d'automne, dans Seven, dans la suite des Mais Ad Ocean Astra, je pense Eleven, qu'il est dans Ad Astra. Ad Astra, Ad Astra, c'est- il va chercher son va père dans chercher l'espace. Voilà, dans l'espace, et bon, autres. J'ai pas terminé le film. bon. Donc, vous avez regardé plus de films de Brad Pitt ou de DiCaprio, chers auditeurs. Et c'était tout pour le versus du jour. Brad Pitt et DiCaprio. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.